accueil. Je ne m'habitue pas à cet accueil si chaleureux chaque soir. J'espère qu'il y a la même ambiance. C'est vous. Un grand merci d'être avec nous ce soir. Je ne sais pas si vous étiez là hier, j'espère, parce que moi, il m'a impressionné. C'est notre nouveau champion. Il s'appelle Benjamin. Benjamin de Saint-Médard en Jalles, en Gironde. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Je ne vous ai pas posé la question hier. C'est où Saint-Médard-en-Jalles? Alors Saint-Médard-en-Jalles, c'est dans la métropole bordelaise. D'accord, ok. Voilà, donc c'est la banlieue de Bordeaux. Pas très loin de... C'est la commune la plus étendue de la métropole bordelaise. Très bien. On est déjà en mode question pour un champion. Benjamin, il a plein de choses à me dire. Je disais un instant, je ne veux pas vous faire rougir, mais vous m'avez impressionné hier soir. Merci. Pour commencer la semaine. Pourquoi? Parce que c'était votre première participation. Oui. Et puis souvent, les premières fois, on tâtonne un peu, on cherche le rythme. Et vous, impeccable. Premier qualifié, 9 points gagnants. Oui. Le 4 à la suite, ça s'est bien passé aussi. Rappelez-moi le score. 3. 3 points. Et puis 2 fois 3 même. 6 bonnes réponses. Oui. Et puis une première victoire. Oui. Comment vous vous sentez dans la peau d'un champion? Ravi, je suis ravi d'être là. Vous vous sentez différent? Vous sentez un autre... Changé, je suis un autre homme. changé, mais je reste en même temps le même, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Dire que je me suis amélioré, mais... En tout cas, non seulement on a passé un bon moment, mais on a bien rigolé aussi. Il y avait une bonne ambiance sur le Très, plateau. très Je nous souhaite la même ce soir. Benjamin, avant d'aller plus loin, je voudrais saluer votre compagne Julie et puis aussi ses 2 enfants. Oui, je les embrasse. Donc, Nathan, voilà. Nathan et Ambre. Et en 11 ans et 8 ans, c'est ça? Tout à fait. Bon, ben, Voilà, coucou je les embrasse. Quelque chose me dit qu'ils sont derrière leur poste pour vous soutenir ce soir. Bonne chance, Benjamin. Merci beaucoup. Sur la route d'une deuxième victoire. Sur la route, il y a qui? 3 nouveaux candidats, je vous les présente. On va jouer avec Michael de Marseille. Corinne joue avec nous, elle vient de Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. Et pour compléter ce plateau, lui vient de l'Est, il vient de Strasbourg, c'est Bernard. C'est bien parce qu'on vient de vraiment toute la France, de l'Ouest, de Gironde, de l'Est, de Strasbourg, des Hauts-de-Seine, de régions parisiennes, du Sud. À vous 4, vous représentez vraiment toute la diversité de la France. Et c'est sympa aussi de venir parfois d'aussi loin. Bonsoir Michael. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Tout à l'heure, c'est Benjamin que je ne voulais pas faire rougir. Là, c'est votre compagne que je ne veux pas faire rougir, mais je trouve que son prénom est magnifique, c'est Perline. C'est ça. Elle est avec nous. Bonsoir Perline, vous avez un super joli prénom. Perline, je vous embête pas longtemps, mais quelle est l'histoire de votre prénom? C'est-à-dire, quelle est la signification éventuelle? D'où ça vient, tout ça? Je pourrais inventer une histoire, mais ça vient du dictionnaire des prénoms. C'est-à-dire que c'est vos parents, ils cherchaient un joli prénom, C'est ils ça. sont tombés sur celui-là. Tout à fait. Eh bien, ils sont bien tombés, si je puis me permettre. Merci d'être avec nous. Michael, vous aimez le vélo? Oui, en effet. Un côté un peu aventurier, parce que je vois que vous aimez traverser les pays du monde à vélo. Oui, bah, pour rencontrer un peu les gens, voir des montagnes. Ouais, non, c'est sympa. Bah, c'est un moyen simple pour se déplacer, puis vraiment voir des beaux paysages, quoi. Bonne chance, Michael. Merci beaucoup. Pour cette première fois ce soir. Merci. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Ah, c'est drôle parce que j'ai pas dit, mais Michael est professeur en physique-chimie. Vous êtes un peu dans le même domaine, puisque Corinne, vous êtes enseignant-chercheur en physique, oui. à la Sorbonne Université, Oui. donc enseignant très bien. Et vos recherches dans quel domaine alors? Dans le domaine de la physique moléculaire. Ouais. Alors ça peut amener à... On va étudier des petites molécules, l'ozone, le méthane, la vapeur d'eau, par exemple. Ouais. Mais surtout dans le domaine des gaz. J'étudie ces molécules sous phase gaz. Et je vois notamment avec des problématiques qui peuvent correspondre Oui. à la détection de gaz à effet de serre. C'est ça. Oui. Ô combien dans l'actualité. Tout à fait. Hein, c'est des recherches dont on a sans doute extrêmement besoin en ce moment. Mm. Corinne, merci d'être avec nous et bonne chance pour ce soir. Merci. Attention aux questions de science, là, avec nos 2 amis, avec Michael et Corinne. Bernard, la science, vous, ça vous va ou pas? Moins. Moins. Ouais, oui. Très sportif. Plutôt. Skieur, depuis tout petit. Tout petit, oui. Et alors moi, je vous effectivement. salue parce que à 50 ans, vous avez décidé de vous mettre au snowboard C'est ça, après un bon passé de skieur. oui. Ça- Pour changer les comment ça- plaisirs, comment ça varier s'est les passé? plaisirs. C'est compliqué en général. C'est très compliqué la première journée, Ouais. et puis il faut s'accrocher. C'est là où je vous félicite parce que moi, j'ai essayé comme vous de passer au snowboard et puis je me suis découragé la première fois. C'est totalement différent. Après, la grosse différence entre vous et moi, c'est que j'ai quelques années de plus que vous. Ah bah, Et je à ne peine. voulais surtout pas montrer aux petits jeunes qui étaient dans le même cours que moi que l'ancien a abandonné. C'est-à-dire que dans votre cours, il y avait quoi Que des adolescents. nanos. Bernard, bonne glisse, bonne descente avec nous ce soir. Merci Amusez-vous bien. Oh, je voudrais saluer votre épouse. On parlait de jolis prénoms. En voici un. Yo. Oui. Yo. Et puis Emeline et Noémie, qui sont vos 2 filles. Et Tout à puis fait. encore un joli prénom, Maïra. Maïra, c'est qui? Maïra, c'est ma petite C'est votre fille qui petite a fille. presque 3 ans maintenant. Presque 3 ans. L'anniversaire est pour le bientôt. 12 mars, En mars. À très vite, Maïra. Peut-être que dans quelques années, elle viendra jouer à votre place. on lui souhaite. Bonne chance, Bernard. Merci. Bonne chance pour ce soir. Alors, avant d'aller plus loin, une question qui peut vous faire gagner quelque chose. Quelle question et pour vous faire gagner quoi? Je n'en ai aucune idée parce que j'ai oublié ma fiche, je vais aller chercher, elle est là. Bougez pas.
Bougez pas, c'est là. Alors, la cagnotte d'abord, puisque Benjamin a enregistré une première victoire hier soir. 4 marches à gravir et ce sera la cagnotte. On en est ce soir à 10 300 € pour cette cagnotte. Je l'ai retrouvée, la question. Et j'ai bien fait de la retrouver parce qu'elle peut vous faire gagner 50 000 € quand même. La question, la voici, elle n'est que pour vous. Pour ceux qui connaissent bien la Marine nationale. Dans la Marine nationale, de quelle couleur est le pompon qui orne le béret des marins? J'ai eu ça, moi, j'ai été matelot. J'ai été matelot 2e classe. J'ai eu aucune médaille, aucune promotion. Je suis resté 2e classe jusqu'à la fin du service. Catastrophe. Quelle est la couleur de ce pompon? 1, rouge ou 2, jaune? Ne dites rien. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti avec nos candidats et avec vous, la première manche, 9 points gagnants. Mais d'abord, allumons les buzzers de Michael, de Corinne, de Bernard, de Benjamin. On peut y aller. Pour un point, dites-moi d'abord quel est ce dessert traditionnel qui est fait de tranches de pain rassis. Bernard? Le mendiant. Non. Imbibé. Michael? Le pain perdu. De lait passé dans le sucre, c'est le pain perdu. Qui n'est pas perdu pour tout le monde. Je rappelle la recette pour ceux qui ne connaissent pas, du pain rassis qu'on ne perd pas justement, qu'on récupère, imbibé de lait passé dans le sucre, de l'œuf battu avant d'être frites. Ces tranches, c'est délicieux, c'est le pain perdu. Pour 2 points, comment conjuguerez-vous? Un peu de conjugaison. À la première personne du pluriel, le verbe fuir au passé. Bernard? Fuyait. Au passé sain. Michael? Nous fuyîmes. Nous fuyâmes. Corinne? Nous fuyions. Les délices de la conjugaison française, quand même. Hein, on s'est régalé. C'était Michael qui était le plus proche. Avec. Si, il y avait une jolie tentative, c'était fuîmes. Nous fîmes, en fait. Et du coup, c'est que vous avez mis un petit peu de. Mais à Marseille, on fait. Ah, à Marseille, on fait. Nous fuîmes. F-U-I-M-E. C'était la bonne réponse. On continue avec une question animaux. Quel arachnide aux pattes longues et grêles, se distinguant des araignées, Corinne? Le cousin. Par l'absence de soie et de Migale. et de venin, est fréquent dans les jardins. Donc on a un arachnide qui se distingue des araignées par l'absence de soie et de venin. On le trouve dans les jardins, Bernard? La menthe religieuse. Non. Je pense que vous l'avez, Michael, une idée Oui, peut-être, mais- non? Le faucheur ou le faucheux, non, c'était celui que nous cherchions. Un peu de musique. En 1975, dans quelle chanson Nino Ferrer évoque-t-il un endroit, Benjamin? Le sud. Le sud, exactement. Michael, c'était pour vous, ça. Évoque-t-il un endroit bénéficiant de conditions estivales qui lui rappellent la Louisiane ou l'Italie? Nino Ferrer, le sud. Un peu de sport, on parlait de sport avec Bernard au début de cette émission, c'est autre chose. En novembre dernier, quel pilote britannique de Formule 1, Benjamin? Hamilton. Lewis de son prénom, bonne réponse. A remporté son 6e titre, ça n'est pas rien. 6e titre de champion du monde, c'est quelque chose pour Hamilton. Il n'y a que Michael Schumacher avec 7 titres qui le devance au palmarès. Quel est ce peintre maintenant qui est né à Sète en 1959, qui est à l'origine de la création du Musée international des arts modestes dans sa ville natale? Corinne? Ben. Non. Quel est ce peintre né à Sète à l'origine de la création du Musée international des arts modestes dans sa ville natale? Donc à Sète, c'est Hervé. Je l'entends là? Ah, je l'entends, oui. Qui me dit Rosa? Rappelez-moi votre prénom que je vous salue. C'est Marianne? Je ne vois pas bien dans la caméra là. Alors ça c'est super. Parce qu'il y a question pour un champion, il y a le petit lutin qui s'agite en posant les questions, là. Et puis il y a tous ceux que vous ne voyez pas, hein, et notamment les cadreurs et cadreuses. Et c'est Marianne qui vient de nous donner la bonne réponse. Bravo Marianne. Hervé dit Rosa. Bravo. Et 3 points. 3 points. Je les mets de côté. Il n'est pas impossible que tu te qualifies pour la deuxième manche. Attention. Quelle est cette femme de lettres maintenant, célèbre pour sa correspondance qui disparaît en 1600, Bernard? Madame de Sévigné. Bien joué.
qui disparaît en 1696 au château de Grignan, où elle avait rejoint sa fille malade, Madame de Sévigné. On va voir d'ailleurs, regardez cette vue du château de Grignan, hein, où chaque été se déroule un festival de la correspondance. Bernard, 1 point, compteur débloqué. En 1952, c'est du cinéma. Dans quel film d'Elia Kazan, dont l'action se déroule, Bernard encore? À l'est d'Éden. Non, pas celui-ci. À la Nouvelle-Orléans, Corinne. Sur les quais, Marlon Brando porte-t-il un t-shirt blanc? Bernard a retrouvé, devenu célèbre, dites rien Bernard. Ça revient pas. Non? Non. Brando, le t-shirt. un Elia tramway Kazan. nommé Désir, non? Exactement. Ah ouais. Un tramway nommé Désir, classique parmi Pas le bon. les classiques. Dans la mythologie grecque, quelle fille de Cadmos et d'Harmonie a été consumée par la foudre de Zeus pour avoir voulu voir le dieu sous son apparence réelle? Quel est le nom de cette fille de Cadmos et d'Harmonie dans la mythologie grecque? Consumée, Benjamin. Alcmène. Non. Benjamin tente sa chance. Bernard maintenant. Phébé. C'est pas Phébé. Corinne, Michael, vous avez une idée peut-être? Corinne? C'est l'aîné. Non. Michael? Perséphone. Non. Bah, voilà. Du côté des cadreurs, des cadreuses, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Grec, J'ai entendu Sénélé. Séléné, Oui, mais Corinne. ça, c'est la déesse de la Non, lune. non, mais dommage. Sémélé. Sémélé. Ah. Eh, on y Oui. était C'est presque. la maman de Je de sais. Dionysos. Vous êtes, vous êtes un petit peu emmêlé, si je puis me permettre. Mais c'est le moins compliqué. Sémélé. Ouais, Quelle est cette plante herbacée qui tire son nom du latin gladiolus, qui signifie petite épée? Corinne? Le glaïeul. Glaïeul, bonne réponse. Ça y est, c'est parti, Corinne. Pourquoi on l'appelle petite épée? Enfin, pourquoi ça signifie petite épée? À cause de la forme de ses feuilles élancées. Le glaïeul, bien joué. Quel élément chimique? Pardon. Attention, certains sont plutôt calés dans la matière. Éléments chimiques, notamment employés dans les circuits intégrés, dans les photos... Michael? Silicium. Bonne réponse. Et dans les photopiles, a pour symbole SI, le silicium. Il y avait une bataille entre deux spécialistes de la question. Les Michael, bravo. 2 points. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient. Elle est là. Quelle île montagneuse de Russie, allongée du nord au sud sur 948... Corinne? Sakhaline. L'île de Sakhaline, exactement. 3 points, Corinne. Donc, allongée du nord au sud sur 948 km et large d'environ 100 km, est située entre la mer d'Okhotsk et celle du Japon. C'est l'île, bien jouée, de Sakhaline. Un peu d'histoire maintenant après la géographie. Nous sommes en 1968. Quels accords sur le travail ont été mis? Benjamin? Grenelle. Accord de Grenelle. Accord de Grenelle. Ont été négociés pendant les événements de mai entre le gouvernement, les syndicats, le patronat, les accords de Grenelle. Quel réservoir membraneux en forme de poire logé sous le foie concentre la bile? Michael? Vésicule biliaire. Concentre la bile, la vésicule biliaire. Voilà, reçu dans le duo des au moment des repas. Vésicule biliaire. Et maintenant, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. Une petite explication et je vous pose la question. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est tiré d'une œuvre composée en 1878, intitulée en français Les airs bohémiens, interprétée au violon par Renaud Capuçon. Voici la question. Quel musicien espagnol, cité dans la chanson Comme ils disent de Charles Aznavour, est l'auteur de cet air? En tout cas, il y a un indice important, c'est cité dans la chanson Comme ils disent de Charles Aznavour. Essayez de vous souvenir des paroles. Musicien espagnol qui est l'auteur de cet air. Ah, Sarrazate. Ça me revient maintenant. Vous n'avez pas le point, mais vous avez toute mon estime, Benjamin. Merci. Bravo. Vous vous souvenez des paroles, Benjamin? Oui, oui, j'étais vraiment en train de faire défiler. Eh oui. Puis, J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement. rue Sarrazate. Ouais. D'où l'indice qu'on avait glissé ici. Une seconde plus tôt, Ah oui. Benjamin, c'était bon. Pablo de Sarrazate. Bien joué. Quel est ce proverbe comportant une forme conjuguée du verbe embrasser, qui signifie que celui qui entreprend trop de choses, Bernard, Qui trop mal l'embrasse, mal étreint. signifie que celui qui entreprend trop de choses à la fois, Michael, Qui mal embrasse.
Oh, pauvre. Non réussi, Corinne. Qui trop embrasse, mal étreint. Voilà. Merci à vous. C'est-à-dire, si on prend la réponse de Bernard et de Michael et qu'on secoue très fort, on y était. Voilà. Hein C'est de l'opportunisme, effectivement. Non, non, c'était bravo, il fallait retrouver le bon enchaînement. Pas facile hein, sur une locution ou un proverbe. Qui trop embrasse mal étreint, bien joué. Corinne en tête avec Michael. Quel est cet énorme reptile dépassant 3 mètres de long? Corinne encore. L'anaconda? Non, vivant notamment sur l'île de... Bernard? Le python. Sur l'île de Como. Michael. Le varan Yes. ou le dragon de Non. Komodo. Dragon. Je sais pas. 2 bonnes réponses. les deux. Donc Pardon. c'est bon. Dragon de Komodo, Varan de Komodo, bonne réponse. Quel est cet essayiste, moraliste d'origine roumaine, auteur du... Michael? UNESCO. Non, pas lui. Auteur... Benjamin. Sioran. Exactement. Benjamin. 3 points. Philosophe, également, essayiste. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'un de ses livres les plus connus, c'est « De l'inconvénient d'être né ». Qui a choisi, disait la fin de la question, le statut d'apatride en venant vivre en France. Sioran, bien joué. Benjamin en tête avec Michael. Au début, tiens, un peu de sport. D'une rencontre de volleyball. Combien de joueurs chacune des... Michael. 6. Michael, un point de plus. Vous jouez au volley? Non, il y a eu les championnats d'Europe dernièrement. Là. Combien de joueurs chacune des deux équipes présentent-elles sur le terrain au début d'une rencontre de volley? 6. Oui. Quel est ce fromage espagnol au lait de brebis? Benjamin. Manchego. Bonne réponse. 7, 2, 9. Bravo. Benjamin, notre champion, premier qualifié. Et ça, c'est sympa, qui encourage Michael, Corinne et Bernard. Bien joué, Benjamin. Donc, on se retrouve dans un instant, Benjamin, pour un nouveau 4 à la suite, après celui d'hier. Et votre titre, j'ai encore 2 places. Michael, toujours au bord de la qualification. Corinne et Bernard, dans la course. Le manchego, c'était le fromage espagnol que nous cherchions. En anatomie, quelle locution imagée désigne la saillie située sur la partie antérieure du cou? Corinne. La pomme d'Adam? Ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Très bien. Et formée par le cartilage thyroïde, la pomme d'Adam. En 1984, c'est de la musique. Quel groupe formé par George Michael et Rod... Bernard. Wham. Excellent. Roger, Ridgel et Andrew connaît le succès avec le tube, vous vous rappelez du tube Wake Me Up Before You Go Go. Before You Go Go, exactement, c'était le groupe Wham. Bernard, 2 points. Quel type de suffrage, en usage notamment sous la monarchie de Juillet, excluait du vote? Corinne. Censitaire? Excellent. Oui, Corinne, vous êtes en deuxième manche. Le suffrage censitaire. Qui excluait du vote une partie du peuple français au profit de la bourgeoisie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était basé sur la richesse. Il fallait avoir un certain niveau de revenus ou patrimoine pour avoir le droit de vote. Tout va se jouer entre Michael et Bernard. Quel anglicisme désigne la charpente métallique qui supporte le système de forage d'un puits de pétrole? Bernard? Le derrick. Bonne réponse. Quelle est cette ville française constituant un avant-port de Nantes sur l'estuaire de la... Bernard, t'es plus rapide? La Baule. Non. Sur l'estuaire de la Loire, connu. Michael? Saint-Nazaire. Et là, bonne réponse. Michael se qualifie, pas de toi. J'ai failli dire la boule. Ouais, c'est ça. Pas de problème. Dommage, Bernard. Ça se joue à rien du tout. Bernard, un grand merci d'avoir joué avec nous ce soir. Merci à vous. Bon retour à Strasbourg. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Pour vous, un Radio Réveil Météo, une station Météo France et une montre avec prévision météo Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste. Maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Allez, on va découvrir les thèmes du 4 à la suite dans un instant, mais d'abord, c'est sympa, 50 000 € à gagner à la maison avec cette histoire de pompon dans la marine nationale. De quelle couleur est le pompon qui orne le béret des marins? Vous savez, parfois on disait qu'il fallait le toucher, que ça portait chance. 1, rouge la couleur du pompon, ou 2, jaune. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Michael, Corinne et Benjamin, notre champion, vont jouer maintenant avec vous au 4 à la suite. Alors, voyons ces fameux thèmes du 4 à la suite dont je vous parlais à l'instant. On va jouer avec cette saison, ce premier thème,
Pendant l'hiver, c'est le thème. Artistes et savants de la Grèce antique. Chansons cultes des films musicaux avec, parce que vous êtes sympa, une petite précision, une série qui porte uniquement sur des films américains. Donc chansons cultes des films musicaux américains. Et dernier thème. C'est pas mal, hein? Thème mystère. Eux, ils savent déjà. Ne dites rien. Hein. Chut. Chut. Benjamin, prenez le temps. Benjamin, nouveau champion. Je prends chanson culte des films musicaux. Chansons cultes des films musicaux. Benjamin, prêt? Donc, chansons cultes des films musicaux. Top! Quelle comédie musicale est désignée par le titre d'une chanson que Gene Kelly interprète dans le film En dansant sous une Chantons sous la averse? pluie. En 2017, quel film de Damien Chazelle La reçoit La Land. 6 Oscars? Dans quel film entend-on la chanson I Could Have Danced All Night, interprétée par une marchande de fleurs jouée par Audrey Hepburn? My Fair Lady. Dans quel film avec James Stewart, sorti en France en 1937, entend-on la chanson de Cole Porter, I've Got You Under My Skin? L'homme qui en savait trop. Dans la scène finale de quel film sorti en 78, John Travolta et Olivia Newton-John chantent-ils? Grease. Dans quelle comédie musicale de Milos Forman, sortie en 79 et évoquant le mouvement hippie, entend-on la chanson Aquarius? Hippie. MASH. En 54, dans quel film musical Marilyn Monroe interprète-t-elle la chanson Diamonds Are a Girl's Best? Oui. Oui. Les diamants sont éternels. Non. Non, Les- c'est du James Bond. Les hommes. Les hommes préfèrent les blondes. Exactement. Et encore 3 points. Je dis encore parce que Benjamin, c'était le même score hier. Bravo. La comédie musicale, Corinne, Michael, de Milos Forman, sortie en 79, qui évoque le mouvement hippie. R. R. Ah, mais c'est R. Oui, c'est ça. Voilà, dans lequel on entend la chanson Aquarius. Dans quel film avec James Stewart, sorti en France en Je 37, sais pas. entend-on la chanson de Cole Porter, I've Got You Under My Skin? I've got you under my Ouais. skin. Ouais, qui avait été reprise notamment par Sinatra. Exactement. Ouais. Mais alors, j'ai pas d'idée du tout. Alors, j'ai 2 possibilités en français ou en VO. L'amiral mène la danse, en français, ou Born to Dance, D'accord, Alors je la là- prends. en VO. 3 points, félicitations. Merci. C'est un joli score. Corinne, vous pouvez faire aussi bien, vous pouvez faire mieux avec l'un de ces thèmes. Pendant l'hiver, artistes et savants de la Grèce antique ou le thème mystère. Je vais tenter pendant l'hiver. Venez, Corinne. Corinne, pendant l'hiver, c'est notre thème. Score à battre, 3 points. Êtes-vous prête? Oui. Top. Quel engin de service hivernal, désigné par un mot Le composé, chasse-neige. sert? Quel mammifère à cornes des montagnes, appelé isard dans les Pyrénées? Le chamois. Broute. En hiver, quel pot-au-feu des Flandres, comportant notamment de la queue de porc, est consommé pour ses vertus revigorantes? Le pot de cheleu, non, c'est pas ça. Quel adjectif qualifie les feuilles qui, comme celle du chêne pubescent, se fanent et se dessèchent sans Caduc. se détacher? Quel mot, synonyme de photothérapie, désigne le traitement par lequel on soigne certaines... Luminothérapie. Chaque hiver depuis 1934, dans quelle commune des Alpes-Maritimes célèbre-t-on le citron lors d'une fête Menton. qui lui est... Quel est le signe du zodiaque est le premier à être entièrement situé en hiver? Le sagittaire. En hiver, quel petit tubercule blanc au goût sucré dit du Japon et devant son Le nom un crône. village de... Quel anglicisme désigne le... Plein de bonnes réponses, mais que 2 points. C'est Eh dommage, oui. c'est mal payé. Bah 2 oui. points pour Corinne. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Le pot-au-feu des Flandres comportant notamment de la queue de porc, c'est le hoche-pot. Quel adjectif qualifie les feuilles qui, comme celles du chêne pubescent, Benjamin, Non, non, se fanent et se dessèchent sans se détacher de l'arbre? Persistante. Pas persistante, marcescente. Marcescente. Et puis, pour les amateurs de signes astrologiques, quel signe du zodiaque est le premier à être entièrement situé en hiver? Je l'entends, Capricorne, exactement. C'est le Capricorne pour les personnes nées entre le 22 décembre et le 20 janvier. Corinne, 2 points. Encore qualifié, Benjamin. Benjamin va pouvoir défendre son titre, c'est sûr, dans un instant, dans le face-à-face. Face à qui, Michael? À vous de jouer avec l'un de ces 2 thèmes. Pour vous, j'ai artistes et savants de la Grèce antique ou toujours le thème mystère. Ouais, je tente les artistes et savants de la Grèce antique. D'accord. Michael, on va y aller directement. Artistes et savants de la Grèce antique.
Top. À quel mathématicien grec associe-t-on un théorème concernant la relation qui existe entre les mesures des 3 côtés d'un triangle rectangle? Pythagore. Quelle poétesse grecque de l'île de Lesbos est célèbre pour avoir écrit une œuvre Passe. chantant la... À quel sculpteur du 5e siècle avant Jésus-Christ doit-on la décoration sculptée du Parthénon et la statue de Zeus à Olympie? Passe. À quel poète comique grec, né vers 445 avant Jésus-Christ, doit-on les pièces Les Guêpes et les Grenouilles? Passe. Quel médecin, né vers 460 avant notre ère, a Hippocrate. défini les principes? Quel philosophe, né vers 341 avant Jésus-Christ, affirmait que le plaisir est le souverain bien de l'homme? Plaisir. Philosophe. Je vais dire Platon. Non. Plaisir. Mais oui, Un- mais... Dans le langage commun, quelqu'un Mais oui, qui aime mais j'arrive pas à bien... C'est un mais quand t'as- épicurien. Épicure. Épicure était Voilà, le philosophe je que savais. nous cherchions. 1 point pour Mickaël, avec 2 bonnes réponses. Je reviens, donc on a évoqué à l'instant Épicure. Sur ces autres questions, la poétesse grecque, bien joué, Sappho, de l'île de Lesbos, que nous cherchons, c'est Sappho. Le sculpteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est Phidias. Et ce poète comique grec, né vers 445 avant Jésus-Christ, non? Doit-on, à qui on doit les Ésope. pièces Les Guêpes et les Ésope. Grenouilles? Ésope? Non, Non. Échille. Aristophane. Ah, oui. Aristophane. Un grand merci, Mickaël. Ah, merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez regagner votre place. Bon retour à Marseille, Mickaël. Merci. Un grand merci. Je vous dis à très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Étonner, surprendre, émerveiller. Tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage, grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres, à vous couper le souffle. Alors, ça, c'est le pompon. C'est maintenant. 50 000 € à gagner avec cette question. Dans la marine nationale, de quelle couleur est le pompon qui orne le béret des marins? 1. Rouge. 2. Jaune. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Benjamin va-t-il s'imposer pour la 2e fois ce soir? Corinne sera-t-elle notre nouvelle championne? La réponse est dans un instant. Ça s'appelle le face-à-face. À tout de suite, les amis. Je compte sur vous, sur France 3. Merci d'être avec nous, c'est maintenant. C'est le face-à-face, la finale entre Corinne et Benjamin. Benjamin, donc 4 marches à gravir, un petit coup d'œil à la cagnotte et ce sera cette cagnotte, elle en est où ce soir? À 10 300 €. Hein, elle est repartie à 10 000 €, un petit coup d'œil au cadeau et on y va. Pour le second ou la seconde, d'abord, ceci. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et pour celui qui va s'imposer, celui ou celle, il y aura ceci. Pour se dire je t'aime avec gourmandise, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment de savoureux chocolats. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Benjamin, Corinne, prêt? On y va. Benjamin va avoir la main avec son joli score aux 4 à la suite, les 3 points. C'est une question de culture générale. Je prends. Ouais. Donc indice à la maison, bien sûr. Benjamin a hésité, il a gardé la main pour ce top type de document, dont le nom latin signifie action de regarder en avant. C'était déjà utilisé dans la Rome antique par les organisateurs des jeux du cirque. Déconsidéré vers la fin de l'Ancien Régime car distribué dans les rues par les charlatans pour vendre de mauvais produits, je consiste de nos jours en une brochure distribuée à des fins publicitaires ou d'information. Prospectus. Oui, c'est ça. Bien joué. Benjamin, 2 points. Bravo, bon démarrage. Objectif 12 points toujours. Et Corinne a la main pour la première fois ce soir. Corinne, quel est le thème de la question suivante? Gastronomie. Ouais, je prends. OK. C'est l'un des points forts de Corinne. Gastronomie. Top sauce. Prenant le nom de maltaise, lorsque je suis additionné de jus et de zeste d'orange, je suis sensible à l'excès de chaleur mais peut être rattrapé avec une cuillère d'eau froide. Préparé au bain-marie en faisant mousser des jaunes d'œufs auxquels on ajoute du beurre clarifié, je suis une sauce chaude entrant dans la recette des œufs. Béchamel. Non. Non. Top Bénédicte.
accompagnant souvent les poissons cuits au courbouillon. Le beurre blanc. Non. Pas mal. Top, ainsi que les légumes. Je suis... Non, tu as? Non. Non. Non, mais tentez votre chance, Ouais. si vous n'êtes pas sûr. Et une dernière chance pour Corinne. Top. Donc je répète, La béarnaise. non, la main repasse. Top, accompagnant souvent les poissons cuits au courbouillon ainsi que les légumes, je suis... Non, je sais pas. Sauce. Oh oui, bah dites donc, oui, il y a des Ah. cuisiniers parmi nous. Hollandaise, bravo à tous. Sauce hollandaise, exactement. Vous pouvez vous applaudir, vous avez la bravo. Bravo. Bravo à notre public. Et de l'histoire maintenant. Et une main pour Benjamin, histoire. Je prends. Ok, histoire. Cette fois, c'est l'un des points forts de Benjamin. Top, souveraine, née en 1533. J'ai été déclarée illégitime après l'exécution de ma mère, puis rétablie dans mes droits en 1544. Accédant au trône, Marie Ier Tudor. la main passe. Top, à 25 ans, je rétablis l'église. Marie Stuart. Top, anglicane, soutient les pays protestants et lance... Élisabeth Ier. Exactement. 3 points, Benjamin, 3 points avec cette bonne réponse. Je suis Élisabeth Ier. Bien joué, Corinne, vous retrouvez la main. Géographie. Je prends. Indice chez vous, toujours, bien sûr. Et maintenant, on cherche... Top, cette partie d'une mer sur laquelle donne le cap Risuto et le cap Spartivento. J'ai une profondeur maximale de 5121 mètres et forme le golfe de Tarente. Relié à la mer Tyrrhénienne par le détroit de Messine et à l'Adriatique par le canal d'Otrante. La mer Égée. Non. Top, je constitue une partie de la Méditerranée. La mer Ionienne. Exactement. 3 points, Corinne. Je suis la mer Ionienne. Bien joué. 3 points. Benjamin, cinéma? Je prends. Il n'est pas mauvais en cinéma, j'ai remarqué. J'aime bien. Indice. Top film, réalisé en 1973. Je suis adapté d'un roman de Harry Harrison. Œuvre sombre d'anticipation, Grand Prix du Festival d'Avoria. Je marque la dernière... Solaris. Main passe. Top, la dernière apparition à l'écran d'Edward J. Robinson, film de Richard Fleischer, dont le titre original... Soleil vert. Eh oui. Bien joué. Bien joué, Corinne. Musique. Bon, je vais prendre. Ok. Top, chanteuse française, née en 1962. Je fais mes débuts dans l'orchestre familial Black and White, sortant mon premier album de Man I Love en collaboration avec André Manoukian et Philippe Viennet. Je connais le succès avec le single Ça va, ça vient. Liane Folly. Bien joué. Yann Folie. Littérature, Benjamin? Je laisse. Top poème, composé de 16 quatrains, s'achevant par les mots « ils ont aimé », j'exprime la demande de mon auteur à la nature de conserver le souvenir de moments heureux passés avec Julie Charles. Publié en 1820 dans le recueil des Méditations poétiques, je comprends les célèbres vers « Ô temps suspend ton vol » et « Vous, heure propice, suspendez votre cours ». Poème. Le lac, mais c'est pas ça. Et si. Ah bon. Poème d'Alphonse de Lamartine écrit au bord du plan d'eau du Bourget avec les célèbres vers que nous évoquions à l'instant. Autant suspend au vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Le lac. Corinne, 2 points de plus et ça nous fait 8-8, ce qui est très intéressant. Indice à la maison sur cette question de sport. Corinne, vous avez la main. Bon, je vais prendre, on sait jamais. Sport. Top, joueur de tennis, né en 1976. J'ai mis un terme à ma carrière en simple en 2008 après une défaite face à Paul-Henri Mathieu. Sud-américain, vainqueur du tournoi des Masters en 2000, année durant laquelle j'ai atteint... Gustavo Kuerten. Et la bonne réponse. Bien joué, Benjamin. Santé médecine. Je laisse. Nous cherchons maintenant tous top cet ensemble d'articulations dont le nom est associé au mot main dans l'appellation de syndrome dit Steinbroker. Je permets des mouvements de grande amplitude mais suis sujet à des luxations. Renforcé par les muscles et les tendons de la coiffe des rotateurs, je suis recouvert par le deltoïde et... L'épaule. Oui, l'épaule. Benjamin, c'est gagné. Et 2-2. Joli match avec Corinne qui est revenue à 8 points, 8-8 partout. Et puis Benjamin a accéléré sur la fin. Benjamin, ça fait 2. 2 victoires, ça fait 1000 €. C'est gagné. 3 marches encore et c'est la cagnotte de 10 300 €. Aurons-nous le plaisir de retrouver Benjamin demain
mercredi pour tenter une 3e victoire. Benjamin, vous avez 5 secondes. Benjamin? Alors, tout d'abord, je dédie cette victoire à mes parents et je reste. Un grand merci Benjamin, merci Corinne. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous les amis. On se retrouve demain dans Question pour un chef.